Nous allons lire les paroles qui se trouvent en Luc, chapitre 1er. Et Delphine a déjà touché un peu sur ce chapitre aujourd'hui dans la louange. Et elle a parlé de Marie, nous allons regarder Zacharie. Je vais lire donc Luc chapitre 1er à partir du premier verset. Je lis. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, au verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours du service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » On va sauter, on va aller au verset 36. Donc, après cette histoire, après quelques temps, l'ange de nouveau est envoyé et il va chez Marie et ce que Delphine nous a parlé arrive, donc la conversation entre Marie et l'ange. Et au verset 36, l'ange lui dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » On va au verset 63. À la naissance de l'enfant, de Jean. Au verset 63,
Zacharie demandant, donc ça c'est après la naissance, quand on demande comment il va s'appeler, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Amen. On peut diminuer le retour ici devant les deux. Quand nous lisons au chapitre, donc ce qu'on vient de lire, nous voyons que Luc, l'un des quatre évangélistes, ou l'un des quatre qui ont écrit l'évangile de Jésus-Christ, il commence en disant qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont entrepris d'écrire un récit par rapport aux événements qui se sont passés. Ça veut dire qu'il était, dans son talent, ce qui s'est passé était tellement glorieux, spectaculaire, que plusieurs personnes ont voulu écrire par rapport à cela. Vous pouvez imaginer un événement où, par exemple, là, on parle d'une très bonne chose, mais disons, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, après cela, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire par rapport à ces événements. C'est des grands événements et les gens veulent écrire par rapport à ça. Et donc, quand le Seigneur Jésus, le Seigneur marche sur la terre, il fait les miracles, il accomplit des grandes choses, plusieurs personnes se mettent à écrire par rapport à cette histoire. Et Luc, il est conscient qu'il y a plusieurs personnes, probablement il détient certains de ces récits. Nous, on n'en a que 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais il y en avait d'autres et qui se sont perdus probablement, ou peut-être les gens qui s'écrivaient entre eux, mais Luc, il était au courant qu'il y en avait plusieurs aussi. Et Luc, il dit, moi aussi, il m'a paru bon d'écrire par rapport à ces événements. Bien qu'il existe plusieurs autres récits par rapport à ce message de Jésus-Christ, moi aussi, j'aimerais écrire un récit à toi, ô excellent Théophile. Théophile, probablement, c'est quelqu'un qui était romain et qui occupait une certaine fonction importante dans le gouvernement. Et Luc, il écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres, tous les deux écrits par Luc, tous les deux adressés à Théophile. Mais il nous dit pourquoi il veut écrire à Théophile. Il y a plusieurs récits. Moi aussi, il m'a paru bon de te l'écrire. Mais il a un but en écrivant l'évangile que nous connaissons comme l'évangile de Luc. Il voulait... Il dit, je me suis soigneusement informé de toutes ces choses et je vais te les exposer par écrit afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc, il était au courant que Théophile, l'excellent Théophile, avait reçu des enseignements, des bons enseignements. Théophile, qui probablement n'était pas juif, n'était pas très au courant de toutes les coutumes des juifs. Et Luc aussi, qui n'était pas juif. Mais lui, il a pris du temps. Luc, on le connaît dans la Bible, c'était un docteur, c'était un médecin. Et avec une pensée scientifique, une pensée comment? Intellectuel, voilà. Avec une pensée d'un intellectuel, il s'avance pour soigneusement s'informer de tout ce que le Seigneur a fait, de toute l'histoire du Seigneur. Et il écrit à un excellent Théophile, quelqu'un probablement qui était très familier avec des écrits bien recherchés, excellentes. C'est pas n'importe qui que Luc a écrit. Il écrit à quelqu'un qui sait, qui fait confiance à Luc, bien sûr, mais qui fait aussi confiance à sa capacité de bien s'informer, de bien rechercher ce qu'il écrit et que ce qu'il écrit, du coup, est véritable. Le but de Luc envers Théophile, c'est que cet excellent Théophile puisse savoir avec certitude
que les enseignements qu'il a reçus sont vrais et qu'ils sont bien fondés. Donc quand nous lisons Luc, l'évangile de Luc, tout ce que vous voyez, tous les détails, ils ont été soigneusement recherchés par Luc. Amen. Amen. Et ils ont été écrits pour nous afin de nous donner, toi et moi, un appui pour notre croyance dans le Seigneur. Il a recherché comme un intellectuel pour que toi et moi, nous puissions dire, il y a un historien, Luc, c'est un médecin, mais je veux dire, il a recherché comme un historien pour que toi et moi, nous puissions savoir avec certitude ce qui a été écrit ici, que c'est vrai. Et donc, quand tu dis, et il arme l'évangéliste, Luc, il arme l'évangéliste pour que quand tu vas et que tu dis Jésus-Christ guérit, Luc, il dit, oui, et j'ai des preuves. Donc, quand tu lis Luc, c'est pour donner des preuves à cette histoire de Jésus-Christ que nous connaissons. Amen. Alors, nous pouvons voir aussi qu'il a dit que plusieurs ont voulu écrire par rapport à cette histoire de Jésus-Christ. Et j'essaie de penser à ces personnes qui essaient d'écrire par rapport à l'histoire de Jésus-Christ. Ils sont assis devant leur bureau en train d'écrire et voulant commencer quelque part. Ils veulent commencer quelque part pour entrer dans l'histoire de Jésus-Christ. Ils veulent, dépendant de ce qu'ils ont comme but, ils vont commencer quelque part. Donc Matthieu, par exemple, il va commencer par la généalogie de Jésus. Il va décrire comment ce Jésus, il est descendant d'Abraham. Il veut nous montrer en réalité, parce que Matthieu, il a comme but d'écrire aux Juifs, à ceux de la tribu, ou bien à ceux de son peuple, qui déjà étaient au courant, qui vous savez que le Messie devait venir d'Abraham. Et il écrit la généalogie pour qu'on puisse savoir avec certitude, son Messie est effectivement le fils d'Abraham et le fils de David, ce qui est très important pour eux. Et après d'avoir décrit la généalogie, il entre directement en disant Jean. Il parle directement de Jean, Jean-Baptiste. Et il parle de lui déjà étant adulte. Jean-Baptiste, un homme qui parut et qui commençait à faire un ministère. Quand on voit Marc, lui, il va direct. Lui, il n'a pas de décret. Il commence directement par Jean, direct. Marc, on dirait que c'est un détective, quelqu'un qui est en train de noter ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc Jean. Donc, il commence directement. Il n'a pas de chemin à droite, à gauche. Il va directement sur Jean pour entrer dans l'histoire de Jésus. L'apôtre Jean, lui, quand il écrit l'évangile de Jean, il commence par décrire comment Jésus-Christ, en fait, c'est le Fils de Dieu. Et plus loin, ou bien, il veut vraiment que ce soit clair que ce Jésus-Christ, en fait, il est Dieu. Lui qui était là dès le commencement. Vous le voyez? Lui, il veut que les gens sachent que Jésus-Christ, c'est la lumière. Il parle d'un état spirituel. Lui, il veut, et vous le voyez tout au long de son évangile, c'est spirituel, ce n'est pas juste des détectives. Mais Luc, quand il va lui écrire son évangile, et donc Matthieu il commence par Jean, Marc il commence par Jean, donc Jean-Baptiste, et Jean l'apôtre aussi, après d'avoir décrit que ce Jésus il est en fait Dieu, lui aussi directement il parle de Jean. Donc tout le monde qui veut commencer l'histoire de Jésus commence par l'histoire de Jean, n'est-ce pas? Sauf que quand Luc lui va faire quelque chose d'autre, donc il va aussi commencer par Jean, mais il ne va pas commencer par rapport à Jean car Jean est grand. Il commence par rapport à la naissance de Jean. Il recule et commence par la naissance de Jean. Et moi je me suis demandé, il veut écrire un évangile, ou bien il va écrire une lettre à un excellent Théophile, afin d'appuyer sa foi, afin qu'il puisse connaître avec certitude que sa foi est fondée. Et il ne commence pas directement avec quelque chose de très spectaculaire, la naissance de Jésus. Vous voyez, Jésus, comment Jésus est né. Au lieu de commencer là-bas, il recule et commence par la naissance de Jean. Je me suis dit, si ce monsieur, il fait vraiment des choses de manière soigneusement recherchée, il y a une raison profonde pourquoi il commence par la naissance de Jean. Effectivement, quand on commence à regarder l'histoire de la naissance de Jean, on se rend compte qu'en fait, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, donc qui donne la naissance à Jean, nous montre ou nous fait entrer dans l'histoire de Jésus, ou dans l'histoire de la venue de Jésus,
de manière intéressante. Nous sommes toujours ensemble? Il va d'abord décrire la naissance de Jean. Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu s'introduit dans cette histoire est celle du Dieu qui est tout-puissant. Et c'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Un Dieu qui répond aux prières des justes et qui s'introduit comme celui que le peuple attendait. Luc nous montre aussi par cette histoire l'état des cœurs du peuple, même des justes, face aux miracles et aux actes supernaturels de Dieu. Ce n'était pas un peuple qui était en train de voir des actes supernaturels ici à gauche, à droite. Non, c'était un peuple qui, quand on les annonçait des choses supernaturelles, ils étaient étonnés, effrayés, même qui doutaient. Ça, c'est l'époque, le temps dans lequel le Seigneur Jésus-Christ est né. Amen. On commence donc avec Zacharie et sa femme, Élisabeth. Et la première chose que ce texte va nous dire, c'est que Zacharie et Élisabeth, ils étaient tous deux justes devant Dieu. Ils étaient irréprochables. Ils suivaient les lois et les commandements de Dieu de manière irréprochable. Ça, c'est le témoignage que Dieu donne de Zacharie et d'Élisabeth de leur temps jusqu'à notre temps, le temps de nos enfants, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Il donne témoignage de ces deux, irréprochables devant le Seigneur. C'était des justes et irréprochables. Mais après d'avoir dit cela, la Bible va introduire un problème dans la vie de ces deux personnes. La Bible va dire qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe dans leur vie. Bien qu'ils étaient irréprochables devant le Seigneur, ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. La stérilité, les problèmes, le manque ne se trouvent pas seulement chez les païens ou ceux qui ont commis des péchés grands, mais ça peut arriver aussi chez ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont justes, ceux qui sont irréprochables devant le Seigneur. On est ensemble. Mais il est important de voir que, bien que le manque existait et le problème existait dans leur vie, Dieu avait un plan avec ce problème ou ce manque dans leur vie. Et ici, je vais vous encourager. Si tu as fait ce qu'il fallait faire, tu marches devant le Seigneur, tu suis ses commandements, tu l'aimes, mais il y a un manque dans ta vie, il y a un problème dans ta vie, quelque chose qui te trouble, pour lequel tu as prié, et prié, et prié, et cette chose ne part pas, j'aimerais te dire quelque chose. Le Seigneur a un plan avec cette chose. Ce plan, tu pourrais, dans ta vie, à un certain moment le comprendre, mais il se peut aussi que tu arrives à ne pas le comprendre jusqu'à ce que tu passes dans l'au-delà. Mais sache que le Seigneur a un plan avec cela. Et pourquoi je dis ça? Et ils ont attendu dès leur jeunesse, jeune âge, juste dans leur vieillesse, et c'est dans leur vieillesse où Dieu les vient en aide et vient à ôter le problème grave qu'ils avaient dans leur vie. Mais il se peut aussi que tu puisses passer dans l'au-delà. Mais ici, ce que le Seigneur désire, c'est que tu aies la foi. Que tu gardes la foi que tu avais dès ta première prière, et que même si tu passes dans l'au-delà sans avoir reçu ce pourquoi tu avais prié, sache que le Seigneur va honorer ta foi et te récompensera dans l'au-delà. Amen. La parole nous dit que Abraham et les autres, ceux-là, ils sont morts sans avoir vu ce qui les avait été promis. Mais ils l'ont vu de loin. Ils l'ont vu de loin. Mais ils se sont réjouis. Et ils sont passés dans l'au-delà sans avoir vu ce qui les a été promis. Mais le Seigneur honore cette foi. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Et il honorera cela quand tu le verras. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte d'espérer dans le Seigneur.
Ils étaient tous deux d'un âge avancé. Et malgré leur marche irréprochable devant le Seigneur, ils n'avaient pas d'enfants. Le psalmiste Asaph, dans le psaume 73, il dit, donc il parle de quelqu'un qui ouvre les regards et regarde les méchants autour de lui. Et il dit ceci, « Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des humains. » Je peux m'imaginer Élisabeth et Zacharie qui prient, qui cherchent le Seigneur, qui sont juste devant le Seigneur, mais il y a cette chose qui est sur eux. Mais les méchants, ils ont des enfants juste comme ça. Ils n'ont pas du mal, ça vient de soi-même. Et je peux les voir, ou bien je peux sentir, on peut sentir, je ne parle pas de leur cas, je n'étais pas là, mais tu peux sentir que parfois tu peux regarder autour de toi en disant, mais pourquoi moi? Et regarde les autres, même ceux qui ne le louent pas, même ceux qui ne le connaissent pas, ils sont bénis, et moi non. Ce psalmiste, il ajoute plus loin, voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leurs richesses. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Ce psalmiste, c'est lourd sur lui. Et il va jusqu'à dire, qu'à un certain moment, il a dit, mais c'est pour rien que j'ai fait tout ça, que j'ai marché de manière irréprochable devant le Seigneur. Peut-être que c'était le cas d'Élisabeth et de Zacharie, nous ne le savons pas, mais nous voyons qu'un psalmiste peut arriver à ce point. Pourquoi, malgré leur marche irréprochable devant le Seigneur ne les a pas donnés, ou ne les a pas fait cette grâce? Elle nous dit qu'une occasion arriva et Zacharie devait remplir des fonctions de prêtre. C'était autour de sa classe pour faire quelques fonctions dans le temple. Pour lui, après d'avoir été choisi par le sort, c'était pour brûler du parfum devant le Seigneur. Et on nous dit que en recherchant ou en lisant plus loin, on dit que les Juifs disaient qu'il y avait 3 prêtres chargés du service, donc il y avait 3 fonctions en même temps, disons. L'un emportait le cendre laissé sur l'autel lors du service précédent, un autre apportait un brasier de charbon ardent depuis l'autel du sacrifice et après l'avoir placé sur l'autel d'or, s'en allait. Un troisième entrait avec l'encens, le parfum, le répandait sur les charbons ardents, et tandis que la fumée montait, intercédait pour le peuple. Et ça, cette troisième fonction, cette troisième tâche, c'est ce que Zacharie, lui, devait faire. On nous dit qu'il y avait tellement de gens ou de prêtres dans ce temps-là que la plupart de prêtres ne pouvaient faire cette fonction qu'une seule fois dans leur vie. Et même certains ne le faisaient même jamais. Et donc, Zacharie qui entre dans le temple, c'est au sommet probablement de sa carrière. C'est un honneur extraordinaire. Il se tient à quelques mètres du lieu très saint. Quel honneur, quel honneur. C'est là que Zacharie se trouve en ce moment dans le texte que nous avons lu. Et nous avons vu que le psalmiste, lui, non, nous n'avons pas vu ça. Car le psalmiste dont j'ai cité le texte, il dit que donc tous ces problèmes qu'il avait, qui se sentait, la jalousie qu'il avait par rapport aux méchants, il dit que c'est quand il est entré dans le sanctuaire que tout cela a été ôté, que les écailles sont tombées et il a vu la réalité des méchants. C'est comme si, quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, c'est là qu'il a compris la vérité. C'est là qu'il a communié avec le Seigneur et ces choses lui ont été ôtées. Et Zacharie, ici, il pénètre dans le sanctuaire, mais ses problèmes, ce qui pesait lourd sur lui ou sur sa famille, n'ont pas été ôtés à ce moment-là. Et c'est là que l'ange le retrouve. Zacharie, quand il entre dans le temple, il va, et comme tout prêtre, il doit offrir des prières, d'abord pour lui-même,
ou bien principalement pour lui-même et pour le peuple. Il est là pour lui et pour le peuple. Et il symbolise, et il y va pour le peuple, parce que tout le peuple n'allait pas entrer là-bas, une seule personne allait et faisait cette prière. Donc quand il se trouve là, dans le lieu, il ne se trouve pas au lieu très saint, il se trouve dans le lieu saint. Donc il y a encore un autre endroit où il ne peut pas entrer, parce que seulement le grand prêtre pouvait y entrer une seule fois dans l'année. C'était un moment solennel, un moment sérieux, un moment de prière. Et on nous dit que le reste du peuple était dehors en train de prier. Ils étaient concentrés dans la prière. Et c'est à ce moment-là, qui est très sérieux, où l'ange apparut à l'heure de l'offrande de l'encens, ou du parfum. Et en Apocalypse, on nous dit que, on parle de ce parfum, on dit quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc ce parfum qu'il devait offrir Zacharie, c'est des prières pour le peuple, pour lui-même, pour le peuple, des prières d'une bonne odeur. Le Seigneur avait dit, vous le ferez ici. Il voulait les prières qui montent vers lui d'une bonne odeur. Et donc, au moment où il va offrir ce parfum, probablement au moment qu'il est en train de le faire, l'ange du Seigneur se tient là, Gabriel, et il commence à lui parler. Et il descend, donc, Zacharie il est là pour répandre le parfum vers le Seigneur, et le Seigneur descend en réponse de ce parfum agréable. On est toujours ensemble? Le peuple, ils offraient des prières et des pétitions à Dieu au travers de Zacharie. Quand Zacharie est là, il est en train d'intercéder, il parle pour le Seigneur, il parle pour son peuple au Seigneur. Et quand le Seigneur va le répondre, il le répond pour lui-même et pour le peuple. La réponse aux nombreuses requêtes de Zacharie, qui probablement avait déjà cessé à cause de son âge avancé, à ce moment, probablement, Zacharie avait cessé de prier pour avoir un enfant. Pourquoi je peux dire ça? C'est parce que quand nous voyons sa réponse, c'est clairement que ce n'est pas une prière qu'il était en train de faire. Vous pouvez imaginer s'il était en train de prier, Seigneur, donne-moi un enfant. Un ange descend et dit, je vais te donner un enfant. Il dit, mais comment ça va se faire? Parce que ça serait bizarre. Donc, probablement, il avait à ce moment cessé de faire cette prière. Parce que lui-même, il dit qu'il était d'un âge avancé. Et donc, il avait déjà fait une certaine paix avec cette réalité qu'il n'aura pas d'enfant. Lui et sa femme, probablement, ils avaient conclu, c'est bon, on n'aura pas d'enfant. On est déjà d'un âge avancé. Mais quand l'ange descend, il lui dit, ta prière est exaucée. Quand le Seigneur exauce Zacharie, il exauce en même temps, je disais qu'il exauçait en même temps aussi le peuple d'Israël. Et en quelque sorte, le peuple d'Israël, ou bien Élisabeth et Zacharie étaient en quelque sorte à l'image du peuple de Dieu, comment le peuple de Dieu était à ce moment-là. Depuis très longtemps, ils avaient espéré, donc ça faisait plus ou moins 400 ans qu'ils avaient entendu la dernière prophétie. La dernière fois que j'étais ici, vous vous rappelez que j'ai partagé par rapport à Malachie, quand il disait que le Seigneur allait envoyer quelqu'un avec l'esprit d'Élie et qui allait amener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers le Père. En fait, on est à l'autre bout, à l'autre côté. Là, on parle vraiment de la personne qui devait accomplir cette tâche. Mais depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de prophétie ni d'écrit par rapport à ce que le peuple de Dieu vivait ou ce que le Seigneur lui disait. C'est comme s'il y avait eu un silence de plus ou moins 400 ans. C'est comme si Dieu avait dit quelque chose en 1625 et qu'on était aujourd'hui le temps de Zacharie. Quelque chose que Dieu aurait dit pour nous ici en 1625. Et ça date, hein? Vous imaginez, vous vous rappelez de ce qu'il a dit en 1625? Et vous voyez tout ce qui peut changer dans un espace de 400 ans. Telle était la situation du peuple de Dieu.
Et aussi, le moment où les prophéties, que ce soit les prophéties de Malachie, d'Ésaïe et d'autres, quand cela avait été donné à eux, et aussi ils avaient commencé à désirer cela, à prier pour cela. Oui, Seigneur, fais venir cela, fais venir celui qui va nous délivrer, fais venir son Messie, fais venir celui qui sera au milieu de nous, un fils qui nous sera donné. Fais-le venir, vous pouvez les imaginer. Et puis, 1 an passe, 2 ans passent, 50, 100, 150. Vous pouvez voir le temps qui passe entre la promesse et le moment où ça va s'accomplir. Le peuple d'Israël aussi était à l'image de Zacharie et d'Élisabeth, qui à un certain moment dans leur jeune âge, quand la prophétie était donnée, ils y croyaient, ils étaient là dans la prière, mais un temps a été passé. Limite, nos pères n'ont pas connu cela, nos pères n'ont pas vu des miracles, nos pères n'ont rien vu dans le temple de spectaculaire, nous aussi probablement on ne le verra pas. Peut-être c'est ce qui se disait dans ce temps-là. Et donc, l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et Zacharie, il n'y croit pas, et il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Cette réponse va heurter quelque chose dans le Seigneur, qui est représenté par l'ange à ce moment-là. Parce que l'ange va lui dire, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Vous pouvez voir le Seigneur au ciel dire, je veux répondre à mon serviteur Jean et à ma servante Élisabeth. Voici le temps de l'accomplissement de leur prière, de leur requête arrive. Je vais les annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sort de la part du Seigneur, arrive chez Zacharie. Et Zacharie, il n'a plus... C'est comme il dit, ne dérange pas ma paix. On a déjà accepté la situation. Comment je reconnaîtrai-je cela? Donne-moi un signe, qu'est-ce que tu dis, tu vas le faire. Et cela heurte le Seigneur. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'au moment de l'accomplissement de la prière ou de la requête, ou de répondre à la requête, le Seigneur n'a pas trouvé la foi qui a accompagné la prière originale. Amen. Le Seigneur n'a pas retrouvé la foi chez Zacharie qui a accompagné sa première prière. Seigneur, donne-nous un fils, donne-nous un enfant. Et puis quand il vient, il ne trouve plus la foi chez Zacharie concernant cela. La stérilité d'Élisabeth avait comme un but. Il y avait plusieurs, probablement le Seigneur l'a utilisé pour faire autre chose, pour former son caractère et d'autres choses, mais avait comme un but ultime. La stérilité d'Élisabeth avait comme un but ultime que Jean naisse seulement d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Le but ultime de cette stérilité, tout ce temps-là, c'était pour qu'Élisabeth soit porteuse de cette promesse d'il y a 400 ans que le Seigneur avait fait. Et vous pouvez voir la souffrance qu'Élisabeth endure tout ce temps, ne sachant pas qu'en elle, ne sachant pas la grâce de Dieu qui se trouve au coin. Hein? Elle se dit, nous c'est fini, voilà, on n'aura pas d'enfants, voilà, on est ceux qui sont stériles. Mais elles ne savent pas qu'en fait, ils sont porteurs, elle et Zacharie, de la promesse de Dieu, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous savez, peut-être qu'Élisabeth et Zacharie se disaient, mais pourquoi tout le monde a des enfants, mais nous n'avons pas eu cette grâce? Et quand le Seigneur va venir vers eux, il dit, cet enfant sera appelé Jean. Jean, la signification de Jean en hébreu, c'est l'Éternel est gracieux. Donc le Seigneur le dit, je vous donne ma grâce. Voici Jean, voici le Fils. Ça, c'est ma grâce. Bien sûr, cela aussi pouvait signifier le commencement d'une ère spirituelle de la grâce de Dieu. Le peuple qui était dehors,
on nous dit ici que le peuple s'étonnait que Zacharie tardait dans le temple de Dieu. Ce qui veut dire que Zacharie devait entrer, faire vite et sortir. Il ne s'attendait pas que Dieu puisse faire quelque chose dans le temple. Il s'étonnait qu'il tardait. Mais il est parti offrir des prières auprès du Seigneur. Pourquoi ils se sont étonnés qu'il tardait? Parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Les choses, nous savons que dans le temps de Jésus, le temple, oui, les choses continuaient, les choses se faisaient dans le temple, mais ce n'était plus comme quand le temple a été érigé, quand la gloire remplissait le temple et que les prêtres ne pouvaient pas entrer, devaient se prosterner. Non, le temps était tellement passé qu'ils étaient arrivés à un moment où quand le prêtre tarde quelques minutes, ils se disent, mais ils sont étonnés. Les Israélites avaient continué. Ils offraient toujours des parfums, ils offraient toujours des sacrifices. Ils avaient continué de faire tout ce qu'ils devaient faire, tous les rituels, toutes les choses qu'ils étaient habitués de faire. Ils avaient continué de le faire. Mais clairement, quelque chose avait commencé à disparaître au milieu d'eux, dans leur cœur. Et donc, ils étaient à la manière, quelque part, d'Élisabeth et de Zacharie. Nous voyons même dans le temps de Jésus qu'il observe que le peuple faisait toujours ce qu'ils avaient été prescrits de faire, mais il voit que ces gens, ils sont affamés, fatigués, un troupeau sans berger. Bien que de l'extérieur, ils continuaient à faire tout ce qu'il fallait faire, mais ils avaient abandonné, ou le cœur des choses, le cœur derrière ce qu'ils faisaient était déjà parti pour certains, ou pour un grand nombre. Il s'était installé un certain statu quo, un certain équilibre, où Dieu semblait absent dans son temple. Et nous voyons qu'après quelque temps, Élisabeth fut enceinte. Et elle va dire, donc elle cacha sa grossesse pendant 5 mois, et elle va dire que le Seigneur a porté son regard sur elle pour enlever ce qui faisait sa honte parmi les hommes. Cela veut dire que la stérilité que nous voyons les faisait honte. Quand elle est tombée enceinte de Jean, elle ne s'est pas dit, à un certain moment j'avais la honte, mais maintenant c'était parti. Non, elle a dit, le Seigneur est venu pour ôter la honte, ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, à l'âge avancé, elle sentait toujours cette honte. C'était quelque chose qu'ils ont vécu toute leur vie de mariage. Et même plus loin, quand l'ange parle à Marie, après d'avoir parlé à Marie, il dit, Élisabeth, ta parente, elle, qu'on appelait la stérile. Même au ciel, ils savent très bien qu'elle porte cette identité d'une quelque chose qui manque, de quelque chose qui n'est pas normal quelque part. Donc, même au ciel, on dit celle qu'on appelle la stérile. Le Seigneur est au courant de ta situation. Le Seigneur est très au courant de ta situation. Il sait les noms qu'on t'appelle. Il sait ce qu'on dit de ta situation. Aie la foi en lui. Garde ta foi en lui, car il honorera ta foi, ici sur terre ou dans le monde à venir. La prière de Zacharie est exaucée. Et on peut faire confiance ou croire à 100% qu'ils ont prié très longtemps pour cela. Rien n'était fait, l'âge avançait. Et à un certain moment, ce qui serait le cas pour toi et moi, ils ont commencé à accepter leur situation. Et on sait comment cela marche, l'âge avance, biologiquement, ça devient impossible
pour nous, les humains, d'avoir un enfant à un certain moment. Et ils acceptent cela. Mais bien que eux, sur terre, leur prière d'avoir un enfant a cessé, devant Dieu, cette prière brûle toujours. Eux, ils ont cessé. Et ils ont arrêté de demander cela. Eux, ils ont accepté cette situation. Devant Dieu, l'ancien des temps, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Devant lui, la prière de Zacharie et d'Élisabeth brûlait toujours. Il la considérait toujours. Amen. Bien que ta prière a cessé peut-être, je vous ai dit que lui, il est au courant de ta situation. Et la parole nous dit que la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité devant le Seigneur. Cette grande efficacité, souvent on dit, ça veut dire que si je prie pour un miracle, le miracle se passe. Mais cette efficacité aussi, c'est le fait que cette prière qui est partie, que tu ne vois plus, elle ne disparaît pas, le Seigneur ne l'oublie pas, elle est efficace devant le Seigneur. Comment le Seigneur répond à cette prière, on ne peut ne pas le savoir. Mais ta prière que tu fais avec ferveur, elle est efficace devant le Seigneur. Elle est efficace. Comment le Seigneur répond, je ne le sais pas. Mais ta prière que tu fais avec ferveur, elle est efficace devant le Seigneur. Donc Zacharie, lui, il demande un signe à l'ange et le Seigneur est heurté parce que le moment de répondre, de venir en aide à son couple, il ne trouve plus la foi chez Zacharie. Et il faut se rappeler où Zacharie se trouve pour comprendre la gravité de ce que Zacharie vient de faire. Parce que parfois on se dit, mais la différence entre Zacharie et Marie, c'est laquelle? Marie aussi, elle a demandé. Elle a dit, mais comment cela se fera-t-il parce que je n'ai point connu d'homme? Mais il y a une grande différence entre Zacharie et Marie. Non, on peut déjà dire qu'ils avaient une grande différence d'âge. Une très grande différence d'âge. Et Zacharie, entre-temps, devait connaître plus son Dieu. Il avait vécu plus avec son Dieu pour douter de lui à ce moment-là. Et ça, c'est si on suppose que Marie a douté. Mais ce n'est pas ce que Marie faisait. Ce que Marie faisait, c'est qu'elle demandait, elle ne doutait pas que le Seigneur pouvait faire cela. Mais c'était une fille vierge fiancée à Joseph. Et donc, c'est comme dire, yes, je suis d'accord avec toi. Comment on va faire ça maintenant? Vous voyez? Est-ce que je dois continuer? Comment on va faire ça? Mais ce n'est pas ce que Zacharie fait. Ce que Zacharie fait, c'est comment, donne-moi un signe que ce que tu dis est vrai. Parce que nous sommes d'un âge avancé. En d'autres termes, ce que tu dis est impossible. Donne-moi un signe que tu le feras. Il doute de la toute-puissance de Dieu et il doute de la toute-puissance de Dieu dans le temple où il est parti offrir avec foi l'intercession devant le Seigneur. Vous voyez? Il est parti pour offrir à Dieu des prières pour lui-même, sa famille, son peuple, les prières avec foi, c'est ce que le Seigneur cherche. Mais au moment où le Seigneur veut répondre, il doute de la capacité du Seigneur de faire la chose. Ce n'était pas un endroit où il fallait douter du Seigneur. Dans le temple de Dieu, dans le lieu saint, où le Seigneur a dit qu'il va communier avec son peuple, qu'il va rencontrer son peuple, ce n'était pas l'endroit où il fallait douter de Dieu. Quand on est ici,
on est en train de prier, on est dans la louange, on est en train d'intercéder, de chercher le Seigneur, ce n'est pas l'endroit pour douter. Ce n'est pas l'endroit pour douter. Parce que le Seigneur a dit qu'il rencontrera son peuple au milieu des louanges. Le Seigneur a dit qu'il rencontrera son peuple dans son temple. Là où Zacharie se trouve, ce n'est pas un endroit pour douter. L'expérience qu'il a avec le Seigneur ne lui donne pas droit de douter du Seigneur. Et nous voyons la Bible qui dit, le Seigneur qui dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Au moment où le Seigneur parle de sa venue, je suis sûr que les disciples ont dit, mais bien sûr, bien sûr que tu trouveras la foi sur terre. Mais aujourd'hui, si le Seigneur devait venir aujourd'hui, trouverait-il foi dans ceux qui professent être chrétiens? C'est l'endroit où il se trouvait, était nommé, l'endroit où Zacharie se trouve dans le temple, était quand ils étaient encore dans le désert, quand c'était encore une tente, c'était l'endroit où on appelait la tente de rencontre. Le Seigneur était supposé rencontrer son peuple à cet endroit-là. Ce n'était pas un endroit où il fallait venir avec des doutes. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Est-ce que Zacharie croyait que Dieu était le rémunérateur de celui qui le cherche? Au moment où il est en train d'offrir des prières devant le Seigneur vient pour répondre et Zacharie doute de la capacité du Seigneur de faire ce qu'il dit de faire. Il faut que cette personne qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et l'ange le reprend. Il le reprend par amour, il le reprend avec une punition plus ou moins temporaire, c'est 9 mois. Une punition d'amour où, disons, il lui donne le signe qu'il demande. Il demande un signe, le Dieu lui donne un signe. Il y a un moment pour demander des signes, il y a un moment qu'il ne faut pas les demander. Et Dieu lui donne le signe qu'il demande. Mais c'est quelque part, on le sent que c'est une punition. On le sent aussi que c'est un châtiment. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il le châtie en quelque sorte pour qu'il puisse comprendre ce qu'il vient de faire. Et pendant 9 mois. Vous pouvez imaginer, Zacharie rentre, après quelques temps, sa femme confirme qu'elle est enceinte. Dès ce jour-là, jusqu'au moment où Jean est né, Zacharie, en lui, il est repris par le Seigneur. Il veut exprimer cela au Seigneur, mais il ne peut pas le faire. 9 mois. Il avait une louange qui commençait dans son ventre, aussi dans son être, et qui a pris 9 mois pour être exprimée. Tu vas être muet, c'était pour dire que ceux qui doutent, je me suis demandé, mais pourquoi il n'a pas rendu paralytique? Pourquoi il n'a pas rendu sourd ou aveugle? Pourquoi il a choisi de le rendre muet? Et je me suis, moi, dit que c'est parce que c'est par cette bouche que Zacharie a exprimé la doute, l'incrédulité. Et que cette bouche qui est incrédule soit fermée. Que cette bouche qui est incrédule soit fermée. Mais au moment opportun, cette bouche sera de nouveau ouverte. Et on le voit ce qui se passe quand cette bouche est ouverte. Il y a une transformation qui se passe en Zacharie. Le moment où le Seigneur l'ouvre la bouche, il exprime les bénédictions de Dieu. Il sera appelé Jean. Dieu est gracieux. C'est ce que Zacharie écrit sur la tablette. C'est ce que
Zacharie doit d'abord confirmer sur la tablette. Il sera appelé Jean. Dieu est gracieux et sa bouche se délie, elle s'ouvre et il exprime sa reconnaissance devant le Seigneur. Il prophétise, il parle, il est rempli de Saint-Esprit, il prophétise. Tous ceux qui sont, ils soient étonnés. Le Seigneur recherche la foi dans nos cœurs et il récompense la foi qui accompagne nos prières. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ailleurs, le Seigneur il dit « Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. » Ça, c'est dans cette situation où l'ange a trouvé Zacharie. Il n'a pas reconnu le moment où le Seigneur l'a visité. Et ça l'a pris 9 mois pour pouvoir exprimer cela, pour pouvoir vraiment le dire à haute voix ce que le Seigneur avait fait. Mais en même temps aussi, c'est comme ça que Dieu parle sur Israël. Ils étaient un peuple qui l'honorait des lèvres, mais son cœur était éloigné de lui. C'est un peuple qui n'a pas su quand le Seigneur les a visités. Et donc, comme Jean était un signe pour ses parents, qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur, qu'il faut demeurer dans la prière, qu'il faut demeurer dans la foi, ainsi pour le peuple d'Israël, le Seigneur Jésus était prêt à être révéré à un peuple qui aurait dû demeurer dans l'attente jusqu'à ce qu'il soit révélé. Et pourtant, il les avait avertis. Il les avait dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous recherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Nous allons conclure. Premièrement, de cette histoire, moi je tire que l'incrédulité peut entrer même dans les cœurs de ceux que le Seigneur donne témoignage qu'ils sont irréprochables, justes et qui marchent dans toutes les voies du Seigneur. Vous le voyez? Je pense que c'est même une des raisons pourquoi le Seigneur commence par ce témoignage, afin qu'on puisse comprendre qu'ils sont d'abord irréprochables. Et il veut d'abord qu'on puisse comprendre que cet homme Zacharie et cette femme Élisabeth, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de défaut par lequel on pouvait déduire qu'ils allaient douter ou manquer de foi le moment venu. Vous voyez? Ils n'avaient rien, ils étaient irréprochables, ils étaient justes devant Dieu, ils avaient fait tout ce qu'il fallait faire. Et donc pour nous, ça veut dire, fais attention, veille sur ton cœur, je veillerai sur mon cœur. Parce que ça peut entrer à n'importe quel moment. Amen. C'est la première chose que je tire de ce message. Garde la foi. Garde la première foi. Restez avec moi. Garde la foi. Ça, je suis mes derniers mots. Garde la foi. Garde la foi qui a accompagné ta première prière. Amen. Garde la foi qui a accompagné ta première prière. Si le Seigneur ne le fait pas dans cette vie, il le fera ou il te récompensera pour cette foi dans la vie à venir. Amen.